Comment bien préparer et vivre son entretien d'évaluation? Cet échange qui consiste à évaluer vos performances est aussi et surtout l'occasion pour vous de revenir sur cette année, de faire le point sur vos objectifs, sur vos perspectives d'évolution, mais aussi de partager vos questionnements et vos inquiétudes avec votre manager. Mais pour qu'il soit productif, il doit être bien préparé. On vous donne donc la marche à suivre aujourd'hui avec Flaubert Vuillier, fondateur de la Manufacture RH. Il est avec nous. Bonjour Flaubert. Bonjour Eva. Merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui dans Smart Job. Ma première question est assez simple. Réexpliquez-nous ce que c'est que cet entretien d'évaluation, entretien annuel, voilà, comment on l'appelle et qu'est-ce que c'est? Alors justement, il a plusieurs acceptions, cet entretien d'évaluation. Certains l'appellent entretien d'évaluation, de performance, de contribution. Ça va dépendre des organisations. Et puis, il a plusieurs récurrences. Parfois, c'est annuel, parfois, c'est semestriel. On voit même aujourd'hui des entretiens au trimestre. Pour moi, cet entretien, c'est un moment d'échange et de management. C'est un moment durant lequel le manager va se retourner sur l'année écoulée, voir si le collaborateur a mis en place, en pratique, les compétences attendues pour atteindre les objectifs. Même si on se retourne sur le passé, pour moi, l'entretien d'évaluation, c'est un tiers du temps sur ce qu'on a vécu, mais 2/3 du temps sur ce qu'on va vivre. On se projette vers l'avenir quand on fait un entretien d'évaluation. Et donc, ce que vous nous dites aujourd'hui, c'est qu'il ne faut pas attendre qu'il arrive. Il faut s'y préparer un tout petit peu. Il ne faut surtout pas attendre que l'entretien arrive. Quand on est collaborateur, tout est dans la préparation. Il y a quelques bonnes pratiques à mettre en place et à partager. Alors, dites-nous tout. Par exemple, quand on est nouveau dans une entreprise, on se dit à quelle sauce je vais être mangé. Mais là aussi, on doit être acteur de ce moment important. On va aller poser des questions soit aux plus anciens, comment le manager a l'habitude de pratiquer, au RH, ou même au manager. Moi, j'encourage vraiment les collaborateurs à se prendre en main sur ce moment-là. On va se fixer à soi 1 ou 2 objectifs. Quand je ressortirai de la salle, j'aurais voulu absolument parler du projet qui me tient tellement à cœur et que je voudrais manager, que je voudrais gérer. Je veux qu'on parle de ma prime, de mon augmentation, de mes responsabilités. Et puis ensuite, on va étayer tout ça. Le but, c'est vraiment d'amener des éléments factuels pour dire, OK, si je veux prendre tel projet, voilà les éléments que je mets en avant. D'autres bonnes pratiques très simples. Le fichier sur son ordinateur, on a un fichier spécial évaluation. Tout au long de l'année, on le nourrit, on met des éléments parce que on peut avoir la mémoire un peu courte, se rappeler de certaines choses et pas d'autres. Là, ça va nous aider à bien préparer son évaluation. Aussi pour les managers, d'ailleurs. Et également pour les managers. Et normalement, la bonne pratique que doit mettre en place un manager, c'est l'auto-évaluation. Il doit demander à son collaborateur de s'auto-évaluer. Ça lui permet déjà de donner la main au collaborateur et de voir s'il se surestime ou s'il se sous-estime. Et si le manager ne demande pas de s'auto-évaluer, moi j'encourage tout collaborateur à préparer son évaluation en s'auto-évaluant, et ce qui permettra de répondre à toutes les questions que le manager peut avoir. Et à le faire un peu en amont, c'est ça? On ne remplit pas ce questionnaire la veille? Non, surtout pas. On le prépare en général une dizaine de jours avant. C'est quelque chose qu'on va prendre, reprendre, laisser un peu reposer. Mais évidemment qu'il faut préparer tout ça en amont. Et il faut aussi, quand je dis se prendre en main, c'est aussi être capable de manager son manager. À un moment donné, on doit prendre la main sur son entretien d'évaluation. On doit être capable d'amener son manager et lui dire « Qu'est-ce que tu penses de ma demande ? C'est quoi ton avis par rapport à ce que je te demande là-dessus ?» C'est très important d'arriver à manager son manager. Et puis, autre point, normalement, on ne découvre rien le jour de l'entretien. Là aussi, on se prend en main. Durant l'année, on fait des points avec son manager. Si lui n'initie pas ces points, c'est à nous, collaborateurs, de les initier. Dire, tiens, sur tel projet, voilà ce que j'ai ressenti, voilà ce que j'ai vécu. Qu'est-ce que tu en penses? Comme ça, on ne découvre rien le jour J. Manager son manager, intéressant. Il y a souvent un sujet aussi sous-jacent à l'entretien d'évaluation, compliqué à aborder, celui de l'augmentation. Alors, c'est d'autant plus compliqué qu'il y a même des organisations qui vont décorréler l'entretien d'évaluation. On n'en parle pas. Et la demande d'augmentation. C'est ça. On a 2 temps. Un temps pour l'évaluation et un temps pour l'augmentation, tout simplement parce que si le collaborateur n'obtient pas l'augmentation qu'il attendait, il va se dire « j'ai loupé mon entretien, j'ai loupé mon année ». Moi, j'ai toujours plutôt prôné le fait de le faire en un seul moment, en un seul temps. C'est important d'arriver à conclure cet entretien d'évaluation avec l'augmentation. Là aussi, ça se prépare. Là aussi, le collaborateur doit préparer. C'est quoi l'enveloppe globale? Aujourd'hui, on parle d'enveloppes qui sont entre 2 et 4%
4%, on a une inflation à 6%, donc il faut cibler sa demande Il faut d'augmentation. se préparer sur les montants à aborder. Évidemment, c'est très important de se préparer sur ces montants. Si l'enveloppe est de 4%, qu'on demande 6 ou 8%, qu'est-ce qui fait que je vais demander 50% de plus que l'enveloppe? Et encore une fois, une enveloppe, c'est une enveloppe globale, ce qui fait que certains vont avoir plus, d'autres moins. Et il faut étayer. Il y a des moments aussi qui sont opportuns pour demander une augmentation. Nouvelle organisation, nouvelles responsabilités qui nous sont confiées. C'est à ce moment-là qu'on peut dire OK. Ou alors on les prend, on prouve ce qu'on fait et ensuite on demande une augmentation. C'est ça, c'est-à-dire comment on justifie aujourd'hui une augmentation de salaire? Alors déjà, si on est sur un métier qui est très pénurique et qu'on a beaucoup de valeur ajoutée pour l'entreprise, c'est plus facile que si on est sur un métier qui est à l'opposé. Et je pense aussi à une formation. On va acquérir des compétences en plus. À un moment donné, comment on met en valeur ces compétences acquises en plus? Qu'est-ce qu'elles apportent à l'entreprise comme valeur ajoutée, comme bénéfice peut-être, comme chiffre d'affaires? On valorise tout ça et ensuite, on étaye cela pour sa demande d'augmentation. Il nous reste une petite minute pour les autres demandes que l'on souhaite faire à son manager. C'est aussi le moment, c'est l'occasion? C'est exactement le moment, c'est le bon moment. Moi, j'ai 2 techniques à partager. La première, c'est, alors au-delà de préparer, d'étayer, il y a la technique de la question. Je veux plus d'autonomie. On va demander à son manager, un peu comme un coach, qu'est-ce que tu penses de notre fonctionnement? Comment est-ce que je pourrais avoir un peu plus d'autonomie? Plutôt que de lui dire, moi je veux plus d'autonomie parce que... Non, cette technique, elle est vraiment très impactante. L'autre technique également, c'est de prendre un dossier. Voilà, on a vécu ensemble un moment, on a géré tel dossier. On va faire un petit travelling, on va prendre de la hauteur. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire de mieux, toi et moi? Et là, on manage son manager quand on lui dit ça. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire de mieux dans ce dossier? Qu'est-ce que j'aurais aimé gérer de plus, de mieux, différemment dans ce dossier? Et on amène le manager à s'exprimer également sur le sujet. Bon, vous l'avez entendu, prenez les devants. Je crois que c'est ça, le conseil principal à retenir, en tout cas pour réussir bien préparer et réussir, et bien vivre son entretien d'évaluation. Prendre les devants, manager son manager. Prendre les devants, on est acteur de sa carrière et ce sont des moments importants dans une carrière, donc à chaque collaboratrice et collaborateur de les gérer. Merci beaucoup Flaubert Vullier de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Merci pour tous ces bons conseils. Je le rappelle, vous êtes le fondateur de la Manufacture RH. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Tout de suite, c'est Smart Philo.